De nombreuses chaînes YouTube font des millions de vues sans jamais montrer leur visage. Et si je vous disais que vous pouvez désormais créer ce genre de vidéo très facilement avec l'intelligence artificielle? Le script, les sous-titres, les illustrations ou encore la voix off, tout est généré automatiquement par l'IA. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi vous allez pouvoir créer des vidéos virales à partir d'une simple image. Pour créer des vidéos short avec l'IA, on va utiliser Argile avec son nouveau mode Atom. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Argile, notamment avec le mode fiction, le mode Nano Banana intégré à fiction, et à chaque fois on obtient des super résultats, mais là c'est juste ultra bluffant, parce qu'on va pouvoir partir d'une simple photo, d'une simple image. Vous pouvez faire les images que vous voulez, c'est-à-dire par exemple ici un singe, une photo de moi, les photos que vous avez vues dans l'introduction, une photo de Zeus, et vous allez pouvoir créer des histoires automatiquement. On va commencer avec un personnage qui va raconter des histoires pour voir un petit peu tout le processus de création, puis je vous montrerai comment créer ce type de vidéo qui fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, automatiquement avec le mode Atom de Argile et un petit peu de montage derrière. Pour commencer, vous devez créer votre personnage. Donc ici, on va imaginer un concept de Zeus qui raconte des histoires sur la mythologie grecque qu'on va pouvoir poster sur YouTube Short et en même temps sur TikTok. Donc tout simplement, vous générez ça avec l'IA que vous voulez. J'ai pris ChatGPT qui fait très bien le taf et on va télécharger cette image. Ensuite, dans Argile, vous allez sur Create New et ça va vous permettre de créer votre avatar. Donc on peut soit faire un personal avatar, soit un AI influenceur. Donc ici, on va prendre un personal avatar, comme ça va nous permettre de prendre notre image et on va pouvoir la créer. Vous pouvez créer l'image au format 9/16e ou au format 16/9e, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Nous, on vise les shorts, donc on va créer directement en 9/16e. Ensuite, on met Next, et là, on peut choisir la langue de notre avatar. Donc là, on va mettre du français, et on peut sélectionner les voix. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur Argile, vous avez la possibilité de créer vos voix, vous avez la possibilité de connecter Eleven Labs également, donc vous pouvez soit enregistrer votre voix de cette manière-là, soit connecter votre Eleven Labs pour avoir vos voix personnalisées. Admettons qu'on prenne la librairie publique d'Argile, on peut choisir la langue que l'on souhaite. Donc ici, on va prendre français, on va prendre mal, et on va prendre par exemple Adrien en mode un petit peu aléatoire. Donc là, on va lui donner un nom, il s'appelle Zeus. Évidemment, si vous créez une voix dans Eleven Labs de Zeus, ce sera encore mieux au niveau du rendu. Donc là, on marque qu'on confirme, donc ne faites pas n'importe quoi, ne mettez pas des photos de personnalités publiques, etc. Il faut que ça reste quelque chose que vous avez le droit de diffuser. Ne faites pas des deepfakes, ne faites pas des choses où vous pouvez avoir des problèmes légaux. Donc là, on confirme, on crée l'avatar, et c'est parti. On a un petit truc sympa qui va vous permettre de créer plusieurs styles d'emblée. Vous pourrez le faire après, mais également, à la place de passer par un outil externe comme Nano Banana, on peut directement créer plusieurs mises en situation qui vont nous permettre après de créer différentes vidéos avec le Reveal My Style. Donc comme vous voyez, on va avoir plusieurs photos qui sont soit trop réalistes, soit pas dans notre style. Donc on peut soit les enregistrer, soit les rejeter. Donc là, c'est trop réaliste par rapport au personnage qu'on veut. Lui, par exemple, ferait totalement l'affaire. Donc Podcast Studio, lui, on le veut pas. Et je vais vous montrer après sur une autre génération que j'avais fait, où j'avais obtenu plusieurs styles cohérents de la même manière. Après, on pourra très bien aller les créer nous-mêmes, et ça va vraiment reprendre notre modèle de base et le mettre en situation comme fait Nano Banana. Donc ici, on voit qu'on a désormais nos deux styles. Donc par exemple, on a celui-ci, donc celui de base, et on a également celui en mode Podcast Studio. J'avais créé un autre avatar de Zeus un petit peu plus en mode méchant Zeus, et là, comme vous voyez, j'avais beaucoup de personnages qui sont super bien, qu'on pourra utiliser dans tout type de situation. Donc ça, c'est super quand vous voulez après changer la scène et ne pas toujours avoir le même personnage. Ensuite, vous pouvez éditer le style du personnage, donc c'est exactement ce que je vous disais. On peut sélectionner par exemple, ajouter des lunettes, ajouter une casquette, etc. Vous pouvez ajouter l'outfit que vous voulez, vous pouvez ajouter le logo, tout ça c'est fait avec du Nano Banana. Et en fait, on va marquer générer et ça va nous sauver le style et on va pouvoir réutiliser après ce personnage dans plusieurs scènes. Donc vous pouvez mettre des prompts un petit peu plus compliqués, vous pouvez prendre ce qui est déjà présélectionné ici et ça va vous permettre, voilà, par exemple de changer la couleur des cheveux, de l'ajouter du make-up, de lui changer sa pose, etc. Donc vraiment pour avoir un maximum de flexibilité, parce que plus vous allez faire des scènes différentes, plus votre vidéo short va être bonne en sortie. Donc là, typiquement, on a marqué qu'on voulait un éclairage cinématique, et vous voyez, on passe de ça à ça, et ben franchement, c'est pas mal le rendu, et on peut garder ce style, on va l'appeler Zeus cinématique par exemple, et on pourrait potentiellement utiliser celui-là pour créer une vidéo de Zeus qui raconte des histoires. D'ailleurs, sur une chaîne YouTube faceless, TikTok faceless en mode short, on pourrait tout le temps garder ce personnage. Ça donnera une cohérence à notre chaîne avec ce personnage qui va toujours être là pour raconter des histoires. Ensuite, vous êtes satisfait de votre avatar,
avatar et vous voulez créer votre première vidéo. Donc là, on va marquer Start a New Video et on va choisir notre avatar. Donc là, l'avatar, on a dit qu'on allait prendre celui-ci, et maintenant, il faut qu'on écrive une histoire. Donc soit vous avez déjà un script, et le script, c'est ce qu'on verra en détail lorsqu'on verra les modèles de cette manière-là qu'on va faire automatiquement, ou bien on peut écrire simplement le titre d'une histoire. C'est ce que j'ai demandé à ChatGPT, et par exemple, il m'a dit le sujet de la vidéo, la naissance de Zeus et la chute de Cronos, avec comment rendre la vidéo virale. Donc là, il m'a dit en gros des indications supplémentaires qu'on va pouvoir donner à Argile, en lui disant raconter comment un fils a renversé son père pour libérer ses frères, ton dramatique, montée épique, etc. Donc là, on marque générer la vidéo et dans un premier temps, ça va vous générer le script. Donc tout a été bien pensé pour que le script soit très bon d'entrée de jeu. Vous pourrez évidemment le modifier et vous pouvez évidemment mettre votre propre script comme on verra par la suite. Donc là, on a une histoire qui sort parfaitement. Tout commence par une prophétie terrifiante. Cronos, roi des titans, sera un jour renversé par l'un de ses propres enfants, etc., etc. Donc vous avez évidemment la possibilité de modifier le texte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois que vous êtes satisfait de votre script, vous mettez Next et là, vous allez voir, tout va se faire automatiquement. Donc on peut choisir la vidéo format. Donc même si on a choisi la voix d'Adrien, on peut modifier la voix dans un second temps. Vous pouvez mettre des images, donc soit en auto B-rolls, soit les ajouter vous-même. Et là, vous avez la possibilité de faire de l'image génération, donc images génération qui vont être créées par IA, ou d'utiliser des images stock par exemple avec les images libres de droit. Donc on va partir sur de l'image génération. Vous pouvez choisir si vous voulez qu'il n'y en ait pas beaucoup, s'il y en ait beaucoup ou s'il y en ait énormément. Puis après pour le layout, soit c'est en full screen, soit c'est small, split screen, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que votre avatar soit en haut, soit en bas, s'il est sur le côté, s'il est en petit, ça c'est à vous de voir. Si vous mettez en auto, ça va générer en fait des fois en haut, des fois en bas, des fois sur le côté, etc. Donc moi je laisse en auto et après on peut choisir pour les captions, vous avez beaucoup de styles différents. On pourrait par exemple imaginer de cette manière-là pour Zeus, ce qui passe très bien. Au niveau de la musique, est-ce que vous voulez une musique en fond ou pas? Vous avez pas mal de choix aussi. Moi personnellement, j'en mets pas. Et après, est-ce que vous voulez qu'il y ait des zooms qui se fassent tout seul? Donc on va mettre des zooms et on n'a plus qu'à marquer créer. Là, la vidéo va se générer et en fait, vous pourrez valider dans un premier temps si ça vous semble OK avec les sous-titres, etc. On arrive désormais sur l'interface où vous pouvez modifier le texte, vous pouvez lire l'audio. Tout commence par une prophétie terrifiante. Cronos, roi des titans, sera un jour... Donc là, on voit que la voix, ça fonctionne bien, mais que c'est pas la vraie voix de Zeus. Donc moi, je vous encourage à créer le type de voix de Zeus directement dans Eleven Labs et puis de le réutiliser ensuite dans Argile. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de modifier l'avatar de Zeus ici. On voit ensuite que les B-rolls vont bien être faits, etc. Donc c'est ça qui est très très intéressant quand on veut faire du storytelling, quand on veut raconter des histoires avec l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité de modifier les captions ici, donc vous avez la visu sur votre travail. Et ensuite, vous avez plus qu'à marquer Generate. Donc ici, on génère, ça va prendre environ 10 minutes et dans 10 minutes, vous aurez un short prêt à être posté sur les réseaux. Donc là, on est parti avec la version de base qui a été générée par l'IA d'Argile au niveau du script. Encore une fois, vous avez la possibilité de créer vos scripts par vous-même. Si vous avez envie de faire plus de storytelling, si vous trouvez que le hook n'est pas assez fort, etc., vous avez vraiment la main pour modifier tout ça. La vidéo a fini de se générer, on va voir ce que ça donne. Tout commence par une prophétie terrifiante. Cronos, roi des titans, sera un jour renversé par l'un de ses propres enfants. Sa réaction ? Dévorer chacun de ses nouveau-nés dès leur naissance, les engloutissant vivants dans les ténèbres de son ventre. Comme vous voyez, c'est hyper fluide au niveau des mouvements du personnage, au niveau de la synchronisation labiale. On a également les B-rolls qui sont hyper dynamiques, qui vont bien avec, le personnage qui bouge, etc. Là, le seul petit bémol, c'est que j'ai pas utilisé une voix qui va bien avec Zeus, mais en tout cas, si vous faites une voix qui s'adapte à votre personnage, en l'intégrant avec Eleven Labs, ce sera hyper fluide et ça rendra très très bien et vous aurez de quoi faire des shorts viraux sans aucun problème. Pour connecter vos voix Eleven Labs, vous devez simplement dans votre compte Eleven Labs vous rendre dans Developers, Create an API Key. Donc là, vous créez votre clé, vous cochez bien qu'elle n'ait pas de restriction, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez obtenir ainsi une clé API. La clé API, après vous allez dans Argile et dans Argile, vous pouvez en fait ajouter une connexion et mettre votre clé API ici et l'appeler par exemple Argile Connexion. Désormais, on va voir comment créer ces vidéos virales. Donc ce genre de vidéo, quand on regarde bien, on voit en fait qu'il n'y a que les lèvres quasiment qui sont animées et donc c'est très facile de le refaire avec Argile. Donc pour ça, 2 étapes simples. Première étape, j'ai pris une capture d'écran des personnages. Donc ici, on ouvre, on a la photo.
on va réutiliser cette photo ensuite dans Nano Banana. On a fait ça avec les deux personnages. Donc moi, évidemment, j'ai fait ça pour vous montrer que c'était facile de recréer. Vous prenez plutôt de l'inspiration pour créer vos propres personnages, vos propres scénarios, vos propres histoires. Ensuite, je me suis rendu dans Replicate. Donc Replicate, je l'utilise souvent pour utiliser un petit peu tous les modèles d'images, de vidéos, etc. Notamment le modèle Nano Banana, où vous avez simplement à mettre votre prompt, à mettre votre image, donc l'image qu'on a pris en capture d'écran. Donc là, je lui ai dit, je veux lui mettre des cheveux et un t-shirt rouge. L'aspect ratio, je veux du 9/16e en PNG. Et ça m'a donc généré ce personnage. Ensuite, j'ai fait exactement pareil avec ce personnage. Donc j'ai juste mis mon prompt avec ensuite l'aspect ratio 9/16e PNG, ce qui m'a permis d'obtenir cette image. Et dernière chose, vous avez sans doute remarqué la petite variation parce que on peut faire varier nos personnages, donc c'est l'objectif pour rendre la vidéo un peu plus dynamique. J'ai envoyé en entrée cette photo, donc la photo qu'on a créée précédemment, c'est-à-dire celle-ci, et je lui ai dit, je veux lui faire tenir des feuilles A4 dans ses mains, ce qui m'a permis après, quand on verra ça au montage, d'avoir plusieurs scènes. Également, ces vidéos, comme vous avez pu constater, en fait, il va identifier une personne. C'est tiré de sketchs originaux qui ont été faits sur Instagram, notamment ici par Antoine Bordès. Donc en fait, il a simplement, lui, repris la voix d'Antoine Bordès qu'il a mis en fond. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le même script et on pourrait identifier aussi Antoine Bordès, sauf que nous, on n'utilise pas la voix d'Antoine Bordès, on va utiliser nos propres voix avec l'intelligence artificielle. Ce que vous pouvez faire également, c'est trouver le même genre de concept aux États-Unis et aller transcrire la vidéo comme je vais vous montrer pour ensuite, après, la traduire, la reformuler un petit peu, etc. Refaire à votre sauce, refaire des scripts et vous allez voir ensuite, c'est très facile. Je me suis rendu sur ce site qui s'appelle youtube-transcript.io et ensuite, vous avez simplement à mettre la vidéo YouTube qui vous intéresse. Donc en l'occurrence, celle-ci, je mets le lien là et ça va m'extraire le transcript. Donc en fait, là, j'obtiens tout mon transcript et ce que j'ai fait, c'est de demander à ChatGPT après de me mettre en forme. Donc la personne 1, son dialogue, la personne 2, son dialogue. Il faudra évidemment vérifier parce que potentiellement, il peut un petit peu se tromper, mais c'est ce qui m'a permis de créer deux dialogues distincts que je vais pouvoir réutiliser ensuite dans Argile. Ensuite, dans Argile, je me suis rendu dans Avatar et là, j'ai simplement créé mes deux avatars. Donc j'avais juste besoin de créer celui-ci et de créer celui-là, donc de la même manière que tout à l'heure, sauf que là, j'ai ajouté un nouveau style. Donc le nouveau style, j'ai pu faire soit en générant le style, comme on a vu précédemment avec Zeus, soit en ajoutant une photo, et c'est ce que j'ai fait en ajoutant du coup la photo où il tient les feuilles, ce qui m'a permis d'avoir un deuxième rendu de mon personnage. On aurait pu en faire plein d'autres pour faire varier les situations dans la vidéo. Ensuite, on passe à la génération à partir d'un script. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on veut partir du script qui a été rédigé, qu'on a rédigé nous-mêmes en fait, ou que la personne a fait à l'oral et qu'on va l'identifier, qu'on va marquer que ça vient d'elle. Donc là, on prend le script ici, et on a simplement en fait à le coller. Et ça va générer la vidéo, ça va par contre le reformuler. Donc vous allez voir dans l'étape d'après, moi je vais recoller une deuxième fois le script pour vraiment garder exactement ce rendu-là, exactement le script qu'on a choisi. Comme vous pouvez voir ici, il y a marqué ok voilà j'ai tout. Et là, ici, ça apparaît plus. Donc, en fait, on va juste, recoller notre script. Et là, c'est bon, on va pouvoir générer. Et là, comme vous voyez, on peut, encore une fois, changer tout ce qu'on veut. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on peut changer la fréquence, est-ce qu'on veut des b-rolls ou pas. En l'occurrence, ici, je vous conseille de pas en mettre. Donc, on désactive. Et les captions, qu'est-ce qu'on veut comme type de caption? C'est à vous de voir par rapport au style que vous voulez donner à votre chaîne. Et ensuite, c'est exactement comme tout à l'heure, on n'a plus qu'à générer. Lorsque la vidéo est prête, vous obtenez ce type de vidéo, donc que vous pouvez après télécharger et sur laquelle on va travailler dans CapCut. Bonjour, je viens pour faire un crédit immobilier, s'il vous plaît. D'accord. Et là, c'est quand même assez lent, donc nous, on va accélérer pour que ce soit plus dynamique. Mais on aurait pu aussi augmenter la vitesse dans les dialogues dans Argile, mais on ne peut pas accélérer assez, donc ça, on va le faire dans CapCut par la suite. Et évidemment, lorsqu'on veut, par exemple, faire varier notre personnage, ici, il va tenir les feuilles, vous voyez, j'ai généré une petite séquence de 4 secondes, juste pour la phrase où il va parler avec les feuilles dans les mains, comme l'autre personnage. Évidemment, j'insiste bien, on va pas faire ça, on va pas recopier les vidéos déjà existantes. Ça marchera pas, et puis vous allez avoir des problèmes avec la personne qui a fait le sketch à la base, qui a utilisé son personnage, etc. Donc on va pas reprendre tout ce qu'il a fait, c'était juste pour vous montrer avec Nano Banana comment on peut reproduire une vidéo, mais évidemment l'objectif c'est de faire différent, de vous inspirer de ce qui marche et de faire mieux que la personne de base. Ensuite, dans CapCut, c'est très facile. Donc là vous voyez, il y a tout mon montage, et en fait par exemple si on prend celui-ci, on va simplement pouvoir découper
partie par partie. Donc là, on peut en fait découper ici, vous voyez, ce que là, on voit avec le volume. Et à chaque fois, après, on va pouvoir garder les parties qu'on veut, les mettre au bon endroit, etc. Si là, vous voyez, je cut ici, bah là, en fait, je peux simplement après déplacer ça ici et ça va rentrer dans ma frame. Ensuite, si vous voulez accélérer pour que ce soit un peu plus rapide au niveau des dialogues, vous avez simplement à sélectionner votre partie et mettre vitesse en haut. Et là, par exemple, j'ai mis à 1,40 plus vite. Ce qui me permet ensuite d'avoir ma scène finale qui va être nickel et que je pourrai poster sur tous les réseaux. Je vais vous montrer du coup rapidement le rendu, donc la version initiale et la version que nous, on a générée ensuite. Bonjour, je viens pour faire un crédit immobilier, s'il vous plaît. Alors, monsieur, un crédit, ça se fait pas comme ça, hein, c'est sérieux. Il faut des garanties, un dossier solide, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord. Et il vous faut quoi? Bonjour, je viens pour faire un crédit immobilier, s'il vous plaît. Alors, monsieur, un crédit, ça se fait pas comme ça, hein. C'est sérieux. Il faut des garanties, un dossier solide, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord. Et il vous faut quoi? Donc, comme vous voyez, ça rend vraiment très bien et ça prend vraiment très peu de temps à générer en fait. Le plus long, ça va juste être de faire les petits cuts pour faire le montage et le rendre dynamique. Mais en fait, il faut savoir que ce genre de vidéo, normalement, c'était très long à faire avec la synchronisation labiale, faire parler les personnages et là, ça fait gagner un maximum de temps. Donc là, ce qu'on aurait pu faire, étant donné que le script, en fait, c'est juste une vidéo Instagram de base, quelqu'un qui parle face caméra et qui fait un petit sketch, on aurait pu l'identifier, faire exactement ce script-là en le reprenant avec l'IA et on aurait pu faire varier un petit peu les scènes, c'est-à-dire mettre un banquier dans un autre environnement, mettre la personne, peut-être mettre une fille même à la place, vous voyez, on aurait pu totalement varier. Donc maintenant, vous allez carrément pouvoir créer des vidéos short hyper facilement avec l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo où on va un peu plus loin, où on automatise le process, on automatise la création des scripts, on automatise ensuite la génération des vidéos, le post des vidéos sur TikTok, sur YouTube sans avoir rien à faire du tout. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Et si vous voulez aller plus loin avec Argile, j'avais présenté tout le mode fiction que vous pouvez voir à l'écran. Il y a une vidéo qui apparaît, donc n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Je vous dis à très vite, c'était Romain. Ciao!